Dans la vie, on dit que l'expérience nous rend meilleurs dans tout, et mon voisin Rouf, âgé de 50 ans, m'a appris quelque chose que je ne savais pas sur moi-même. Je m'appelle Maureen, et je ne suis pas une fille comme les autres. Quand je repense à ma vie, je peux affirmer avec certitude que j'ai été très exposée, voire gâtée, en raison de mon éducation. Quand je suis née, ma mère était comme un tourbillon, une femme de carrière très occupée, toujours en mouvement. Qu'elle soit en déplacement pour le travail ou qu'elle reste tard au bureau, elle avait à peine le temps de reprendre son souffle, sans parler de s'occuper de moi. J'ai donc passé la majeure partie de mon enfance sous la garde de ma tante. Ma tante n'avait rien à voir avec ma mère. Alors que ma mère était stricte et disciplinée, ma tante était aussi décontractée qu'un après-midi ensoleillé. Elle n'était pas du genre à établir des règles ou à me surveiller de près. Au contraire, elle me laissait faire à peu près tout ce que je voulais. La vie est faite pour être vécue, disait-elle en riant, tout en me tendant une nouvelle collation alors que je regardais la télévision après l'heure du coucher. Avec le recul, je pense qu'elle aimait me voir découvrir les choses par moi-même, ou peut-être qu'elle ne voulait tout simplement pas avoir à se soucier de moi. Quoi qu'il en soit, je suis devenue ce qu'on pourrait appeler une âme libre. Je grimpais aux arbres, j'essayais de faire des biscuits et j'ai failli mettre le feu à la cuisine. Et une fois, je me suis convaincue que je pouvais peindre les murs du salon parce que l'art est important. Disons simplement que ma tante n'était pas ravie lorsqu'elle a vu mon chef-d'œuvre. Son style parental non interventionniste m'a donné beaucoup d'espace pour explorer, parfois trop. Par exemple, j'ai appris à mes dépens que saupoudrer du sucre sur des spaghettis ne les rendait pas meilleurs, et qu'essayer de couper les poils du chien avec des ciseaux de sécurité ne finissait bien pour personne. Mais malgré tout cela, ma tante ne m'a jamais réprimandé trop sévèrement. Elle se contentait de secouer la tête, de rire et de dire « il faut bien apprendre d'une manière ou d'une autre ». Grâce à elle, mon enfance a été remplie de petites aventures et de leçons, même si elles ne figuraient pas toujours dans les manuels scolaires. Certains pourraient me qualifier de gâtée ou de trop indépendante, mais je pense que la façon dont ma tante m'a élevée m'a appris à être curieuse et à ne pas avoir peur d'essayer de nouvelles choses, des qualités qui me caractérisent encore aujourd'hui. Grâce à l'éducation détendue de ma tante, j'avais pris l'habitude de toujours faire ce que je voulais. J'entendais rarement le mot « non ». Si je voulais quelque chose, je l'obtenais. Si je n'avais pas envie de faire quelque chose, je n'étais pas obligée de le faire. Pour être honnête, cela rendait la vie facile, du moins pendant un certain temps. Mais ce genre de vie avait un prix. Sans règles ni limites, je n'ai pas beaucoup appris sur la responsabilité ou la maîtrise de soi. Je faisais simplement ce qui me plaisait sur le moment, sans penser aux conséquences. Avec le recul, je me rends compte que mon éducation m'a rendue un peu gâtée, même si je ne m'en rendais pas compte à l'époque. Rouf était mon voisin depuis aussi longtemps que je me souvienne. Il vivait dans la petite maison voisine, avec ses haies soigneusement taillées et son jardin qui semblait tout droit sorti d'un magazine. Pendant des années, je ne l'ai pratiquement pas remarqué. Pour moi, c'était juste un vieil homme comme les autres, un homme calme qui passait ses journées à arroser ses fleurs, à tailler ses buissons ou à s'asseoir sous son porche avec un livre à la main. Il semblait toujours si heureux dans son petit monde, et je ne pensais jamais beaucoup à lui. Tout a changé quand j'ai eu 20 ans. Ce n'était pas un moment de révélation ou quelque chose de dramatique, mais un jour, en passant devant sa maison, j'ai vu quelque chose de différent. Rouf n'était plus seulement un vieil homme. Il était intéressant. C'était peut-être son air si paisible, entouré de son jardin, ou peut-être que j'étais simplement devenue plus curieuse avec l'âge. Quoi qu'il en soit, je me suis mise à lui prêter davantage attention. J'ai remarqué qu'il me souriait toujours poliment lorsque je passais devant lui, soulevant son chapeau comme un personnage d'un vieux film. J'ai remarqué qu'il sifflait doucement tout en arrosant ses roses, comme s'il n'avait aucun souci dans la vie. Et j'ai remarqué qu'il traitait tout le monde autour de lui avec une sorte de respect discret qui mettait les gens à l'aise. Un jour, alors que je passais devant lui, il a levé les yeux de son livre et m'a dit « Bonjour, Maureen ». Sa voix était grave et posée, et je me souviens avoir été surprise qu'il connaisse mon nom. « Bonjour », ai-je répondu, un peu gênée. Mais c'est à ce moment-là que tout a changé. Ce n'était pas seulement une salutation de voisinage,
C'était comme le début de quelque chose, même si je ne savais pas encore quoi. Soudain, Ruth n'était plus seulement le voisin discret. C'était quelqu'un que je voulais connaître, quelqu'un qui m'intriguait d'une manière que je ne pouvais pas vraiment expliquer. C'était un samedi après-midi, et j'avais du mal à monter les lourds sacs de course jusqu'à mon appartement. Ruth m'a remarqué et est venue m'aider. Vous ne devriez pas faire ça toute seule, m'a-t-il dit avec un sourire chaleureux. Sa voix était calme, et il y avait quelque chose dans sa façon de parler qui m'a immédiatement mise à l'aise. À partir de ce moment, Ruth et moi avons commencé à discuter plus souvent. Au début, nos conversations étaient simples et légères. Nous parlions du temps, des enfants bruyants qui jouaient au football dans la rue et des fleurs de son jardin. Ruth avait le don de rendre intéressants même les sujets les plus banals. Il décrivait les couleurs de ses roses ou riait en racontant comment les chats du quartier trouvaient toujours le moyen d'entrer dans son jardin. Au fil du temps, nos conversations sont devenues plus profondes. Ruth a commencé à s'ouvrir sur sa vie. Il m'a raconté des anecdotes sur son enfance, ses difficultés de jeune homme et les leçons qu'il avait apprises au fil du temps. Il y avait quelque chose d'apaisant dans sa voix, quelque chose qui me donnait envie de l'écouter indéfiniment. Ses paroles n'étaient pas seulement des anecdotes, elles étaient une fenêtre sur un monde de sagesse et d'expérience. Un soir, alors que nous étions assis sous son porche à regarder le soleil se coucher à l'horizon, Ruth s'est tournée vers moi avec un air pensif. « Maureen, m'a-t-il dit, quand es-tu libre ce week-end ? J'ai envie de faire quelque chose de différent, et j'aimerais que tu m'accompagnes. » Ces paroles ont piqué ma curiosité. Ruth n'était pas du genre à faire des projets au hasard. Je savais donc qu'il avait quelque chose de spécial en tête. « Je suis libre, répondis-je en souriant. « Que as-tu prévu ? » « Tu verras, dit-il avec un sourire mystérieux. Le week-end arriva enfin, et je me sentais à la fois excitée et incertaine de ce qui m'attendait. Ruth vint me chercher le samedi matin, et nous traversâmes la ville en voiture. L'air était rempli de musique provenant de la radio de la voiture, et Ruth fredonnait, le visage détendu et joyeux. Au bout d'environ 30 minutes, nous sommes arrivés dans un magnifique hôtel. Son entrée grandiose et ses pelouses impeccablement entretenues m'ont coupé le souffle. « C'est incroyable, me suis-je exclamé. Ruth a gloussé. « Je suis content que ça te plaise, a-t-il dit en entrant dans l'hôtel. Le hall de l'hôtel était magnifique. Il y avait des lustres en cristal, des sols en marbre poli et des membres du personnel qui nous ont accueillis avec des sourires chaleureux. Ruth m'a guidé vers un coin tranquille où nous pouvions nous asseoir et discuter. Alors que nous nous asseyions, Ruth afficha une expression à la fois fière et humble. « Maureen, a-t-il commencé, ce n'est pas n'importe quel hôtel. C'est mon hôtel. » J'ai cligné des yeux, ne sachant pas si j'avais bien entendu. « Vous êtes propriétaire de cet endroit ?» ai-je demandé, stupéfaite. Il a acquiescé. « Oui, c'est moi. L'hospitalité a été le travail de toute ma vie. Cet hôtel est le résultat d'années de travail acharné, de sacrifices et de leçons apprises en cours de route. » Au cours des heures qui suivirent, Ruth m'a raconté comment il était parti de rien. Il me parla de ses nuits blanches, des moments où il avait failli abandonner et de ceux qui avaient donné tout son sens à son travail. « Cela n'a pas été facile, admit-il. Chaque difficulté m'a façonné pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. » De là, Ruth s'adossa dans son fauteuil et me sourit chaleureusement. « Alors, Maureen, commença-t-il d'une voix aussi calme que jamais, parle-moi de ta vie. Comment est-ce d'être toi ? Comment sont tes relations ? » Sa question me prit au dépourvu, mais avant que je puisse répondre, il ajouta avec un sourire malicieux, « Au fait, on dirait que tu as 20 ans. Tu es si jeune et pleine de vie. » Je ris doucement en secouant la tête. « Tu te trompes, Ruth. J'ai en fait 23 ans. »« Vraiment ?» répondit-il en haussant un sourcil d'un air faussement surpris. « Eh bien, tu aurais pu me tromper. Tu dois prendre très soin de toi. Tu as l'air si jeune et fraîche. » Je ne pus m'empêcher de sourire à ce compliment. « Oui, admis-je, je prends soin de moi. J'essaie de bien manger et de rester active. » Il hocha la tête d'un air approbateur, puis se pencha légèrement vers moi et baissa la voix, comme pour me confier un secret. « Vous savez, Maureen,
je suis quelqu'un de curieux. Je ne veux pas être indiscret, mais je dois vous demander, avez-vous un petit ami? Cette question me fit hésiter un instant. La curiosité de Ruth ne me semblait pas intrusive, mais sincère, comme s'il voulait vraiment connaître ma vie. Eh bien, comment sais-je, non et oui. Ruth pencha la tête, visiblement intriguée. Non et oui. Maintenant, vous m'intriguez. Qu'est-ce que cela signifie? Je veux dire que je n'en ai pas pour le moment, expliquai-je, mais j'en avais un avant. Nous avons rompu. Ruth fronça légèrement les sourcils, son expression devenant inquiète. Je suis désolé d'apprendre ça, dit-il. Si je peux me permettre, que s'est-il passé? J'hésitai un instant, ne sachant pas trop quoi lui dire, mais quelque chose dans le calme de Ruth me mit à l'aise. Il était trop exigeant, finis-je par dire, pas seulement émotionnellement, mais aussi physiquement. Le regard de Ruth s'adoucit. Continue, dit-il gentiment. Il ne respectait pas mes limites, poursuivis-je. Il voulait toujours que les choses se passent à sa façon, surtout en matière d'intimité. Et il n'aimait pas utiliser de protection, même si je lui avais dit à quel point c'était important pour moi. C'était comme s'il se moquait de ce que je ressentais ou de ce que je voulais. Ruth se pencha en arrière, l'air pensif, le visage grave. Ça a dû être difficile pour toi, Maureen. On dirait qu'il ne t'appréciait pas à ta juste valeur. J'acquiesçai, envahi par un mélange de soulagement et de tristesse. Ça a été difficile, admis-je. Je tenais à lui, mais je ne pouvais pas continuer à compromettre mes valeurs et ma santé. Alors, j'ai mis fin à notre relation. Ruth me lança un regard admiratif. Tu as fait le bon choix, dit-il fermement. Il faut de la force pour quitter quelqu'un qui ne te traite pas avec le respect que tu mérites. Beaucoup de gens restent dans des relations malsaines parce qu'ils ont peur d'être seuls. Mais toi, Maureen, tu as choisi de te choisir toi-même. C'est quelque chose dont tu peux être fier. Ces mots me remplirent d'un sentiment de validation que je n'avais jamais ressenti auparavant. Merci, ai-je dit doucement. Je n'étais pas sûre d'avoir pris la bonne décision, mais entendre ça me réconforte. Après cela, Ruth se pencha légèrement vers moi, la voix douce mais curieuse. Il semble, a-t-il commencé avec un sourire entendu, que tu sois une femme active quand il s'agit de, tu sais, les affaires de chambre à coucher. Je sentis mes joues rougir, mais je parvins à en rire. Eh bien, dis-je honnêtement, j'étais plus active avant, mais moins ces derniers temps. Il acquiesça, l'air pensif. C'est compréhensible, dit-il doucement. La vie change, et nous traversons tous différentes phases. Ruth marqua une pause, comme s'il réfléchissait soigneusement à ses prochains mots. Puis, d'un ton calme et sincère, il dit, « Maureen, je vais être honnête avec vous. J'aimerais que nous nous comprenions mieux. » Sa déclaration me prit au dépourvu, mais ce n'était pas seulement ses mots, c'était la façon dont il les prononçait, avec un mélange de curiosité et de respect. Nous comprendre, répétai-je, ne comprenant pas bien ce qu'il voulait dire. Oui, répondit-il en hochant la tête. Je pense qu'il y a quelque chose de spécial chez toi, quelque chose que j'aimerais explorer davantage. Si nous apprenons à mieux nous connaître, je pense que tu apprécieras autant que moi. Je l'ai regardé, essayant d'évaluer la sincérité derrière ses paroles. Ruth ne parlait pas simplement de manière désinvolte. Il m'invitait dans son monde, m'offrant une chance de créer un lien plus profond. Son attitude calme et la façon dont il parlait avec tant d'assurance m'intriguaient. Mais que veux-tu dire par se comprendre, demandai-je prudemment, voulant m'assurer de ses intentions. Il sourit chaleureusement, ses yeux fixant les miens avec une sincérité tranquille. Je veux dire passer du temps ensemble dans mon magnifique lit d'hôtel, dit-il d'un ton calme et délibéré. La vie est courte, Maureen, et je crois qu'il faut partager des liens significatifs avec les personnes qui comptent. Ces mots flottèrent dans l'air, m'enveloppant comme une douce brise. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler calme, confiante, honnête mais engageante qui m'a profondément touchée. Ce n'était pas seulement ses mots, c'était la façon dont il me regardait, comme s'il appréciait vraiment ma présence. Il n'y avait aucune précipitation dans sa voix, aucune urgence dans son attitude. Il ne s'agissait pas de pression ou d'exigence, mais de possibilité.
Je veux que tu te sentes à l'aise, continua Ruth, d'une voix douce mais ferme. Il ne s'agit pas d'attente ou d'obligation. Il s'agit de partager des moments, de créer des souvenirs et de profiter de la vie d'une manière qui nous convient à tous les deux. Je le fixai, l'esprit en ébullition. Sa sincérité me désarma complètement. Combien de fois rencontre-t-on quelqu'un d'aussi ouvert, d'aussi direct, mais aussi d'aussi attentionné? Ses paroles semblaient sincères, dépourvues de toute prétention ou arrière-pensée. Je me surpris à hocher lentement la tête, un petit sourire se dessinant sur mes lèvres. D'accord, Ruth, dis-je finalement d'une voix calme mais claire. Voyons où cette entente nous mènera. À ce moment-là, j'eus l'impression qu'un nouveau chapitre commençait, rempli de curiosité, de connexion et peut-être même de quelque chose d'inattendu. Ruth me prit alors doucement la main. Son contact était chaleureux et rassurant, et il me conduisit vers la chambre intérieure. D'une voix calme et posée, il me dit, « Mets-toi à l'aise, détends-toi et fais comme chez toi. » La pièce était simple mais confortable, avec un éclairage tamisé qui projetait une lueur dorée sur les murs. Il y avait une atmosphère paisible, comme si la pièce elle-même avait été conçue pour mettre tout le monde à l'aise. Je jetai un coup d'œil autour de moi, admirant le mobilier soigneusement disposé et humant le léger parfum de lavande qui flottait dans l'air. Le lit semblait accueillant, ses couvertures bien soigneusement pliées, comme s'il n'attendait que moi. Ruth s'excusa pour aller prendre une douche, me laissant seule avec mes pensées tourbillonnantes. Assise sur le bord du lit, je ressentais un mélange d'émotions, anticipation, curiosité et même une pointe d'excitation nerveuse. C'était un territoire inconnu pour moi, et pourtant, je ne me sentais pas déplacée. Il y avait quelque chose dans la présence de Ruth, dans son attitude calme, qui me rassurait, comme si je pouvais lui faire entièrement confiance. Le bruit de l'eau qui coulait dans la salle de bain remplissait le silence, me ramenant à l'instant présent. Mon esprit vagabondait tandis que j'essayais d'imaginer ce que cette expérience allait m'apporter. Même si je ne savais pas exactement à quoi m'attendre, je me sentais ouverte à tout ce qui allait arriver, prête à embrasser l'inconnu. Lorsque Ruth revint, les cheveux humides et le visage rayonnant de la vapeur de la douche, il m'adressa un sourire chaleureux qui me mit instantanément à l'aise. « À ton tour, dit-il d'une voix douce et engageante. » Il n'y avait aucune urgence dans ces mots, seulement un encouragement discret qui me fit me sentir aimée. J'acquiesçai, ressentant une confiance inattendue alors que je me dirigeais vers la salle de bain. L'eau chaude coula sur moi, apaisant mes nerfs et balayant toute hésitation persistante. C'était comme si la douche elle-même me préparait au moment à venir, purifiant non seulement mon corps, mais aussi mon esprit. Lorsque je revins dans la chambre, ma nervosité avait disparu, remplacée par un sentiment de calme et de préparation. Ruth me regarda avec le même sourire chaleureux, sa présence aussi stable et rassurante que jamais. À ce moment-là, je ressentis une détermination tranquille à laisser les choses se dérouler naturellement, confiante dans le lien qui nous unissait et la paix qui nous entourait. À partir de là, nous nous regardâmes dans les yeux, et j'eus l'impression que la pièce s'était figée autour de nous. Il y avait entre nous une compréhension silencieuse, tacite mais profondément ressentie. Lentement, je m'approchai de lui, et il fit de même, comblant le petit espace qui nous séparait. Il sourit gentiment et dit, « Pourquoi ne t'allonges-tu pas? Laisse-moi prendre soin de toi un instant. Je vais te masser le corps. Tu mérites de te détendre. » Ces paroles étaient apaisantes et dégageaient une attention qui me mettait à l'aise. J'acquiesçai, me laissant aller à la confiance, et m'allongeai sur le lit. La surface était douce et réconfortante, et je ressentais un mélange d'anticipation et de calme. Ruth commença par un toucher doux, ses mains chaudes et fermes se déplaçant sur mes épaules. « Dis-moi si c'est trop fort ou pas assez, » dit-il doucement, d'une voix pleine de considération. J'acquiesçai à nouveau, sentant la tension dans mon corps commencer à se dissoudre à chaque mouvement de ses mains. Au fur et à mesure qu'il continuait, ses gestes étaient fermes mais réconfortants, soulageant les nœuds dans mes muscles et me laissant une sensation de légèreté, presque d'apesanteur. Son souci du détail était remarquable, comme s'il tenait vraiment à ce que je me sente au mieux de ma forme. « Vous avez accumulé beaucoup de stress » m'a-t-il dit après un moment, d'une voix calme et attentive.
Vous devez prendre mieux soin de vous, Maureen. Ces paroles m'ont touchée. Il ne s'agissait pas seulement du massage, mais de la façon dont il semblait me comprendre d'une manière que peu de gens avaient jamais faite. Je fermai les yeux, laissant le moment m'envahir, ressentant une paix que je n'avais pas connue depuis longtemps. Après cela, l'énergie entre nous changea, devenant plus chaleureuse et plus connectée. Nous étions tous les deux prêts, bougeant en parfaite harmonie, comme si nous avions attendu ce moment pour vraiment nous comprendre. Chaque contact, chaque regard semblait avoir un sens, et le lien qui nous unissait était plus profond que les mots pouvaient l'exprimer. Alors que nous explorions et apprécions la présence de l'autre, c'était comme si le temps ralentissait, nous permettant de savourer chaque instant. Ruth avait le don de me faire sentir complètement comprise et appréciée, révélant une partie de moi-même dont j'ignorais l'existence. Grâce à son attention et à sa délicatesse, il m'a aidé à découvrir un nouveau niveau de joie, un plaisir qui n'était pas seulement physique, mais aussi émotionnel et libérateur. C'était comme trouver un trésor caché en moi, une partie de moi qui attendait d'être réveillée. À la fin de ce moment, je me sentais plus légère, plus complète et étrangement en paix. Ruth n'avait pas seulement partagé une expérience avec moi, il m'avait montré comment accepter une partie de moi-même que je n'avais jamais pleinement comprise. Cette découverte m'a donné une nouvelle confiance et une gratitude que je garderai à jamais. Après notre moment ensemble, Ruth me regarda avec un sourire bienveillant, les yeux pleins de chaleur et d'appréciation. « Tu es vraiment spéciale, Maureen », m'a-t-il dit doucement. « J'aimerais que nous passions plus de temps ensemble, si tu es d'accord. » Ces mots m'ont fait me sentir valorisée d'une manière à la fois réconfortante et surprenante. Il ne se contentait pas d'exprimer son intérêt, il me témoignait une attention sincère. Au cours des jours suivants, Ruth a continué à faire des efforts pour être présent dans ma vie. Il ne se contentait pas de parler de se revoir, il faisait en sorte que cela se produise, trouvant toujours des moyens d'égayer ma journée. Un après-midi, il m'a remis une enveloppe. « C'est pour toi », m'a-t-il dit avec désinvolture, comme si ce n'était pas grand-chose. À l'intérieur, il y avait de l'argent, plus que je ne m'y attendais. J'ai immédiatement protesté. « Ruth, je n'ai pas besoin de ça », ai-je dit en secouant la tête. « J'ai mon propre argent. » Mais Ruth s'est contentée de sourire et a balayé mes inquiétudes d'un geste de la main. « Je sais que tu es indépendante, Maureen », a-t-il répondu d'un ton doux mais ferme. « Il ne s'agit pas de ce dont tu as besoin. Il s'agit de ce que je veux faire pour toi. Laisse-moi faire ça. Ça me rend heureux de t'aider autant que je peux. » Sa sincérité m'a laissé sans voix. Il n'y avait aucun sentiment d'obligation, aucune condition. Ruth voulait simplement donner, et il voulait que j'accepte sans hésitation. Au début, cela me semblait étrange d'accepter quelque chose dont je n'avais pas vraiment besoin, mais sa gentillesse était si sincère que je ne pouvais pas refuser. Avec le temps, j'ai compris qu'accepter son aide n'était pas une question d'argent. Il s'agissait de permettre à quelqu'un de prendre soin de moi à sa manière, de me montrer son appréciation et son affection sans réserve. La générosité de Ruth n'était pas seulement financière. Elle était aussi émotionnelle. À travers ses gestes attentionnés, il m'a rappelé la beauté de donner et de recevoir sans attente. Chaque fois qu'il me témoignait sa gentillesse, cela renforçait le lien qui nous unissait, me rendant à la fois reconnaissante et humble face à la façon dont il avait choisi de prendre soin de moi. Au fil du temps, Ruth et moi sommes devenus plus proches que je ne l'aurais jamais cru possible. Il est devenu plus qu'un simple voisin. Il est devenu le mentor dont je ne savais même pas que j'avais besoin. Ruth avait une attitude calme et compréhensive qui m'aidait à m'ouvrir facilement. Il ne m'a jamais jugé pour mon passé, ne m'a jamais méprisé pour les choix que j'avais faits et n'a jamais essayé de me changer. Au contraire, il m'a accepté tel que j'étais, me guidant avec patience et gentillesse tandis que nous passions du temps ensemble à profiter de la compagnie l'un de l'autre. Notre amitié n'a pas seulement égayé mes journées, elle m'a transformée d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Ruth m'a aidé à voir le monde et moi-même différemment. J'ai cessé de me soucier autant de ce que les autres pensaient de moi. J'ai cessé d'essayer de les impressionner ou de répondre à leurs attentes. Au lieu de cela, j'ai commencé à me concentrer sur ce qui comptait vraiment, trouver la paix en moi-même et vivre une vie qui me correspondait.
Ruth avait peut-être 50 ans, mais sa sagesse semblait avoir été acquise au fil des siècles. Il m'a enseigné des leçons dont je ne savais même pas que j'avais besoin d'apprendre. Ses paroles, ses actions et même les moments simples que nous avons partagés ont laissé une empreinte indélébile dans mon cœur. Je lui serai toujours reconnaissante de m'avoir aidé à grandir, de m'avoir montré que les plus grands trésors de la vie ne sont pas les biens matériels ou l'approbation éphémère, mais le bonheur, les liens et le sens. Même si le temps passe et que la vie m'apporte de nouveaux chapitres, je sais que j'emporterai partout avec moi les leçons que Ruth m'a enseignées. Il m'a montré la valeur de la patience, de la gentillesse et de l'authenticité. Et pour cela, je lui serai toujours reconnaissante.